Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 2, Genèse, les fondations. Étude de la semaine, Ésaïe 40, les versets 7 et 8, Genèse 22, les versets 1 à 13, Jean 3, le verset 16, Apocalypse 5, les versets 5 à 10, 1 Corinthiens 15, les versets 15 à 19 et Apocalypse 12, les versets 1 à 9. Verset à mémoriser. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, verset 29. L'un des problèmes clés avec certaines interprétations modernes des prophéties bibliques, comme dans l'Apocalypse, c'est qu'elles ne reconnaissent pas les racines anciennes de l'Apocalypse. L'auteur de ce livre part du principe que ses auditeurs étaient familiers de l'Ancien Testament et il emploie des notions qu'ils connaissaient. Il est certes utile de rechercher dans toute la Bible des passages qui ressemblent aux textes que vous étudiez dans l'Apocalypse. Mais il y a aussi des textes clés qui préparent le terrain pour comprendre ce livre, mieux que ne le font d'autres textes. C'est particulièrement vrai de Genèse qui explique le chemin emprunté par notre monde dans sa chute vers le chaos du péché. Quasiment chaque concept clé mentionné dans l'Apocalypse apparaît sous une forme ou une autre dans les premiers chapitres de la Bible. Cette semaine, nous allons étudier plusieurs grandes notions qui sont au cœur de l'Apocalypse. Il y en a beaucoup, alors nous en choisirons quelques-unes pour illustrer un point capital. Quand l'étudiant de la Bible comprend les fondements anciens de l'Apocalypse, il peut percevoir les innombrables nuances du texte. Toutes ces nuances offrent d'importantes leçons sur la nature de l'humanité, de Dieu et du conflit qui fait rage dans notre univers et aussi dans nos vies. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.